tu veux parler et tu veux revenir sur les incidents qui se sont déroulés à Lille samedi soir. Oui, je veux revenir sur l'indignation qu'on a entendue un petit peu partout. Alors Patrick Caner, l'ancien ministre, je ne comprenais pas grand-chose quand il parlait qu'il était ancien ministre. Donc là, quand il était ministre, là, ancien ministre, ça ne m'étonne pas qu'il tape encore une fois à côté. Donc non, monsieur, ce ne sont pas des hooligans samedi soir qui ont envahi la pelouse. Les hooligans, c'est les supporters qui se tapent contre d'autres supporters dans des batailles organisées qui enlèvent de la barbarie urbaine. C'est pas exactement ça qu'on a vu. Encore faut-il essayer de comprendre ce qui s'est passé, tout en disant une fois de plus et 1000 fois en préambule que rien ne justifie la violence physique. Ce qui s'est passé, c'est, je l'ai dit hier soir, je vais développer un petit peu plus, mais c'est quelque chose que dans le football, non seulement n'est pas rare, on le voit et on pourrait le voir de plus en plus. C'est quand le social rencontre l'économie et que ça peut produire un choc. C'est quand la violence du peuple rencontre la violence économique. On a vu à West Ham que ça ressemblait à ça, à Hambourg. Ça pourrait arriver à Sochaux où on a également pris les supporters pour des cons dans un club historique qu'on a tué. Grenoble n'est pas du tout un club historique, il y a rarement eu du football, mais on a également flagué un club parce que des investisseurs, des spéculateurs viennent, jouent au Monopoly et coulent simplement ce qui à la base est une institution populaire. Ça arrive et tout à l'heure Jean Baumel nous parlait de Lens. Là-bas aussi les supporters sont en colère, pour l'instant c'est des banderoles, mais ça pourrait changer parce que là-bas aussi il y a un vrai soutien populaire. Le foot, comme on expliquait hier soir, c'est un fait social, étudié par des sociologues, raconté par des écrivains, suivi par énormément de gens dans le monde. C'est le sport le plus populaire. Et quand je dis qu'il faut arrêter avec la schizo, c'est d'abord celle des dirigeants qui, la plupart du temps, ont besoin des supporters, qui les draguent, les allument, les sanctionnent, disent qu'il faut qu'ils viennent parce que ça remplit le stade, parce que les joueurs ont soutien, parce que sinon les joueurs ne jouent pas bien quand ils n'ont pas le peuple qui soutient. C'est les médias qui, par exemple, obligent les caméras à se mettre là où il faut pour qu'on montre l'ambiance, pour que ça donne des belles images. Quand le virage est fermé parce que y a eu sanction, les médias font la gueule parce que d'un coup l'image elle est pas belle et puis d'un coup il y a plus du tout d'ambiance dans le stade parce que si les cons qui viennent chanter sont pas là, c'est pas avec les autres gens qui viennent au stade que ça va donner de belles images et d'un coup le spectacle en prend un coup puisque c'est un spectacle. Quand il y a un huis clos, de la même façon, tout le monde fait la gueule. D'ailleurs, je l'ai dit ici, il faut trouver un autre moyen de sanctionner quand on a besoin de soutien. Quand les joueurs ont besoin de soutien et qu'ils ne veulent pas être secoués, parce que eux, ils sont là que pour prendre leur salaire, évidemment, tu penses. Ils sortent, tu vas faire la fête avec des supporters qui ont des fumigènes devant un hôtel ou quand il y a un rassemblement, référence à ce qui s'est passé avant le match du Real. Quand Neymar arrive. La direction du club, c'est génial quand tous les supporters viennent avec les fumis devant le stade, parce que Neymar, comme ça, il sent le soutien populaire. Genre clin d'œil, tu t'es pas gouré de club, hein, mec. T'as vu ça un petit peu ce qu'on a nous ici? C'est génial. Hein. Si tu joues comme une chèvre, malgré ton salaire exorbitant, t'inquiète, ils vont fermer leur gueule. On leur fera fermer leur gueule. Ils diront jamais rien. Non, je pense pas que ça se passera comme ça. Quand un club finit par être coulé, les mêmes médias, on va faire des super reportages sur les supporters, les vrais, ceux qui même en CFA vont supporter l'équipe, un peu comme ça s'est passé à Strasbourg, on a raconté, ou à Bastia, qu'on a fini par couler parce que des dirigeants irresponsables ont coulé le club. Et maintenant, je crois qu'ils doivent être en 5e division. Donc, je sais pas, le supporter, c'est quoi au fond? On a envie de quoi dans les responsables du foot? Que ce soit juste un pantin. Donc, moi, les Philippe Pia, qui aujourd'hui vient donner des leçons, qui lui, en plus, est dans un syndicat, puisque lui, il défend les intérêts des joueurs. Lui, il pense qu'aux joueurs. Le reste, il n'a rien à cirer dans la vie du foot. Les Patrick Caner, tous ces gens-là qui n'ont pas l'air de réellement comprendre ce qu'est le foot dans son ensemble, qui veulent juste que les gens qui viennent au stade soient des pions ou les supporters, et puis les autres des clients éventuellement pour acheter le hot dog, les maillots et compagnie. Donc le supporter, sauf en cas de hooliganisme, j'ai dit tout à l'heure ce que c'était, il peut en aucun cas être le seul responsable d'un acte de débordement. J'accepterai, moi, jamais cette idée. On m'a dit aujourd'hui sur Twitter, le parallèle, j'y avais pensé mais j'osais pas le faire.
Mais j'ai entendu les infos il y a 5 minutes de Jamila Zegoudi. Elle parlait du procès de la chemise arrachée des salariés d'Air France. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû faire un petit peu ce parallèle-là. Finalement, on écoutera l'issue du procès de ce que ça a donné, comment on a apprécié ça. À un moment, il va falloir qu'on trouve une place. Je ne sais pas quelle sera la place pour les supporters. En aucun cas, je crois que de toute façon, ce sera viens, chante, ferme ta gueule. Ça n'a jamais été ça. Ça sera jamais ça. Si de toute façon, depuis toujours, on nous a expliqué que le foot c'était un business, que le club c'était une entreprise, est-ce que le supporter doit être considéré comme le supporterisme comme une forme de syndicat ? Peut-être, donc il faudra qu'il trouve le moyen de s'exprimer sans forcément tomber dans la violence. Moi, je ne demande pas à ce qu'ils gèrent. J'ai jamais été pour que les supporters gèrent les clubs parce que leurs idées, j'ai souvent dit qu'elles n'étaient pas forcément bonnes. Il y en a un paquet en plus qui réagissent sous le coup de la passion. Ils disent souvent des conneries, donc je ne veux pas leur demander de gérer le club. Je ne veux pas qu'ils se prononcent sur la politique sportive du club non plus. Chacun doit rester à sa place, mais dans le même temps, je pense que quand tu te fous de leur gueule, ils seront là pour te le dire. Je termine, c'était un peu long, mais l'avis de ce soir était important. Il me tenait à cœur depuis samedi maintenant. Puisqu'on parle beaucoup d'économie, personne n'ignore que le supporter et les clubs de supporters, de toute façon, sont un actif économique du club. La richesse de Saint-Étienne, c'est aussi son soutien populaire. Et vu les résultats de ce club, depuis la fameuse épopée des années 70, sans le soutien populaire, je pense que l'actif de ce club, il serait zéro. S'il existe encore ce club, je pense que c'est grâce à ça. À l'OM, on en parle. Tu vois Lens. À l'OM, on n'en parle même pas. Lens, tu as absolument raison. J'allais le dire. Certains disaient mais pourquoi Lens, ils sont toujours diffusés le lundi soir alors qu'ils sont au chou dans le classement? Parce que je sais pas. Avec 25 000 personnes, même pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Bien sûr. Voilà. Donc, nier l'actif économique pour le coup, puisque que ça représente les supporters, je pense que ce serait une erreur. Donc, je sais pas, il paraît qu'on veut organiser plein de réunions, savoir quelle va être la place du supporter, eh bien qu'on continue et je suis dispo pour en parler. Il y a pas mal de gens qui sont dispo pour ça, des sociologues qui étudient la question depuis longtemps. On est là, mais en tout cas, des Philippe Pia, des Caner et tout, ça sert à rien qu'ils viennent aux réunions parce qu'ils sont largués, mais alors largués depuis très longtemps.